Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu comme d'hab, j'en suis désolée. Mais aujourd'hui je reviens, j'avais envie de vous faire une vidéo, j'avais envie de me préparer avec vous. J'ai parlé en soft spoken parce que comme je suis dans l'endroit où je maquille, c'est un petit endroit, je peux pas mettre mon ordinateur, donc je peux pas mettre mon micro. Donc on va faire à l'ancienne avec simplement le son du téléphone. J'espère que ça vous ira. De toute façon je vais surtout principalement parler. Je vais essayer de vous faire des petits sons aussi avec ce que j'ai. Et je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer, etc. les prochains mois, je sais pas trop. Voilà. Donc je voulais me préparer. Je vais me préparer et vous parler en même temps. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Malgré ce temps. Alors là, je pense qu'on peut tous se dire que l'été n'est pas très beau. Sachant que moi personnellement, comme je travaille, ça me dérange pas plus que ça. Alors j'ai une tête. Bon. Comme je travaille, ça me dérange pas plus que ça, mais bon, c'est un peu embêtant, notamment pour mon fils et tout. C'est grave dommage, mais bon. C'est comme ça. Je vais juste mettre mon collier. Je vais commencer par quelque chose que je devais faire il y a très longtemps. C'est-à-dire répondre à un message qui m'avait été envoyé en courrier du cœur. Attendez, je vous montre mon petit collier. C'est un Capricorne. Je voulais faire ma youtubeuse beauté, mais je ne peux pas. Mais enfin, s'il te plaît. Ça veut pas. Attendez, à chaque fois que je fais ça, faut que je cache ma tête. Montre-toi. Bref, c'est un Capricorne comme moi. Voilà. Donc j'avais fait ma vidéo courrier du cœur il y a très longtemps. Et il y a une personne qui n'avait pas reçu son mail la première fois. Malheureusement, j'ai pas reçu beaucoup de mails entre temps. Donc j'avoue que je voulais pas refaire une vidéo spéciale courrier du cœur parce que une vidéo spéciale avec une seule problématique, on va nulle part quoi. Donc je vais y répondre maintenant, je sais que ça date et j'en suis désolée. Mais on va y répondre. Alors, la tablette de mon fils. J'adore ce genre de son. Un peu feutré. Alors, tac. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Tac. Alors, faut que j'aille sur mon adresse Gmail. Comme tout ce qui se passe sur l'adresse de mon fils est lié à mon compte. Donc, je vais chercher ton message. Ah! Celui-là, je l'ai lu ou pas? Celui-là, je l'avais lu. Super bizarre. Ah, la synchronisation automatique. Désactivée. Je vais taper courrier du cœur. Courrier du cœur. Je crois que je l'ai retrouvé. Alors, je pense que c'est toi. Alors, figurez-vous que j'en ai un autre. J'en ai deux à lire.
Et du coup je vais les lire. Alors je suis désolée parce que ça date vraiment, donc je suis désolée. Je sais pas si je vais pouvoir vous aider maintenant, mais voilà. Donc je vais commencer par celui-là. Donc le premier. Salut, j'adore tes vidéos. Déjà pour commencer, je voulais aborder un sujet avec toi sur lequel je ne peux trouver de l'aide nulle part, car j'ai une famille fermée et mes amis n'avaient pas su quoi me dire concrètement. Je suis en première année d'études. Bon là, malheureusement t'as dû finir. En classe de première, ça se trouve ton problème est réglé, mais bon. J'ai flashé sur un mec de mon lycée qui n'était pas dans ma classe, mais seulement dans mon groupe de sport. Au début, il ne m'intéressait pas plus que ça, mais au fur et à mesure, il a commencé à me taper dans l'œil. La prof nous a également, par la suite, mis par groupe de deux en musculation. On parlait beaucoup, on rigolait. Il m'aidait pour les poids en musculation, etc. Mais dans les couloirs, en dehors du sport, plus rien quand je le croisais. Pourtant, il me voyait. Je ne sais pas comment le décrire, car ce n'est pas trop le genre de garçon à parler à tout le monde et à raconter sa vie, exprimer ses sentiments. Et arrivé à la terminale l'an dernier, pour moi, du coup, j'ai décidé de l'ignorer toute l'année pour ne rien laisser paraître. Nous n'étions plus dans le même groupe de sport, ni dans la même classe, donc à chaque fois que je le croisais dans les couloirs ou à la cantine, en dehors du lycée, je l'ignorais, mais il me fixait à chaque fois. Il m'a fixé toute l'année de terminale, chaque fois que je le croisais. Il me fixait vraiment du regard. C'est bon, j'ai tout. Je partais comme si de rien n'était, je fuyais son regard. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais détruite. Ce garçon aurait pu me correspondre tant physiquement que mentalement, mais le souci, j'ai des critères précis et importants pour mon futur mec, et que nous n'avions déjà pas la même religion. Lui se tapait des plans. Et moi je n'avais rien fait, j'ai donc décidé de l'ignorer, car de toute façon ça n'aurait pas mené à grand chose. Je m'étais dit, mais actuellement, et toujours il m'a manqué énormément, je ne m'attache pas vite du tout, je ne suis pas un cœur d'artichaut, loin de là. J'avais vraiment flashé sur lui, et pratiquement 2 ans plus tard, je pense tout le temps à lui. Lui n'est intéressé que par les planques. Et tout l'inverse de moi, je ne sais pas quoi faire. Et aussi, c'était un garçon sans si petits détails comme ça qui avait perdu son papa durant l'année de première. Il s'était mis à boire. Ah ok. Alors je sais pas où t'en es par rapport à cette histoire. Je vais commencer à me maquiller en même temps, sinon je vais... Sachant que je vais pas mettre de fond de teint, donc ça va être très rapide. Et je vais te répondre en même temps du coup. Pour moi, t'es jeune et du coup, il faut pas se prendre la... Alors je sais, c'est facile à dire, mais toi t'as l'air clair, t'as l'air de savoir ce que tu veux dans ta tête. T'as l'air de savoir que tu veux une relation sérieuse avec quelqu'un qui est sérieux. Pour l'instant, ça c'est pas son cas. Peut-être que ça changera dans quelques années, mais pour l'instant, c'est pas son cas. Lui, il a peut-être envie d'avoir une relation avec toi, tu vois. Mais est-ce qu'il est prêt à être sérieux et à t'apporter ce que toi t'aimerais? C'est pas sûr. C'est même loin d'être sûr. Vous êtes jeune. Je sais ce que c'est, moi, à ton âge aussi, je voulais des relations sérieuses et après, j'ai eu une phase où j'en voulais plus. Mais tout le monde n'est pas prêt à ces âges-là à en avoir. Ça implique pas mal de responsabilités, je pense. Et moi, je pense que t'as fait une fixette sur lui, parce que c'est un peu une histoire inachevée. Un peu une histoire qui a jamais vraiment commencé, mais qui s'est jamais réellement terminée non plus. Mais je pense qu'il faut que tu arrives à laisser aller. Pour moi, c'est simplement pas une personne qui est faite pour toi à l'instant T. Sans le dénigrer, parce que ça se trouve c'est quelqu'un de très bien, mais lui, il est dans son délire d'être avec des plans, et pas du tout dans une relation sérieuse. Vous êtes jeune, pas le temps de rencontrer quelqu'un qui te correspondra, pas le temps de rencontrer quelqu'un qui te fera vibrer, et qui sera bien plus prêt à t'apporter ce que tu veux et ce que tu mérites. Parce que moi j'ai peur que même si tu es dans une relation comme ça, parce que c'est possible que lui, tu lui plaises, hein, ça y a pas de souci. Et que c'est pour ça qu'il te fixe, c'est pour ça que... Tu vois. Mais est-ce que il te ferait pas du mal plus qu'autre chose? Ça m'a pas l'air d'être quelqu'un qui veut... Enfin, d'après ce que tu me dis, il a pas l'air de vouloir quelque chose de sérieux, donc te prends même pas la tête, parce que si
si ça doit arriver pour lui, et ben il te le dira, il le ressentira et on sait jamais, tu vois. Mais je pense qu'il faut que tu arrives à passer à autre chose parce que tu fasses d'autres rencontres. Parce que ça vaut pas le coup de rester bloqué sur un mec qui, ça se trouve, toi, ça se trouve, t'arriveras jamais à avoir ce que tu veux, quoi, avec lui, avec ce que tu veux réellement. Donc je pense que il y a d'autres personnes qui peuvent t'apporter ce que tu veux et t'as largement le temps de le trouver, tu vois. Donc voilà. Alors je sais, j'ai un trou, hein, je suis désolée, mais j'arrive pas. Enfin, en fait, il est hyper. Il y a un énorme trou à la caméra, mais en vrai, pas trop. C'est bizarre. Est-ce que c'est la luminosité? Ah non, c'est trop bizarre. Pourquoi la caméra est autant? Bref, du coup, voilà, ma belle, si je puis te dire, franchement, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment de passer à autre chose. De plus. Alors, ça c'est pas facile, mais d'essayer de plus penser à lui, franchement, je te jure, ça vaut pas le coup. Je te jure, ça vaut absolument pas le coup. De rester bloqué sur lui. Donc voilà. En gros, c'est tout. Après, si vous avez des conseils à lui donner, pour moi, il n'y a que le temps de toute façon qui permet d'oublier les gens, de passer à autre chose. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un qui te fera te rendre compte que ça valait absolument pas le coup, quoi. J'espère. Mais voilà. En gros, si ça peut t'aider, voilà, te reste pas fixé sur lui. Voilà. Essaye de l'oublier et dis-toi que il y a mieux ailleurs. Et ça, c'est sûr et certain. Voilà. Alors ensuite, je vais continuer. Donc j'en avais un deuxième qui est long aussi. Donc, bonjour Pauline. Premièrement, j'espère que toi et ta famille êtes en bonne santé et plus généralement que vous allez bien. J'ai vraiment apprécié le premier épisode de cette deuxième saison du Creux du Cœur. Je me suis sentie concernée de près ou de loin par les préoccupations de tes correspondants. Et tes conseils m'ont probablement aidé à mieux les comprendre. Merci à toi de nous proposer ce format tout aussi enrichissant que relaxant. Lorsque tu as lancé ce concept, je ne pensais pas avoir quelque chose à apporter, mais finalement, si nous sommes plusieurs dans la situation, cela... Je vais y arriver. Mais finalement, si nous sommes plusieurs dans la situation, cela pourrait aider. L'année dernière, mon beau-père, chez qui je vivais, avec ma mère et mon frère, s'est donné la mort. Suite à ce deuil, que j'ai nié jusqu'à aujourd'hui, en faisant mine d'être insensible à cet événement, je me suis mise à travailler beaucoup, ou du moins assez, pour être la meilleure de ma classe, et pouvoir, que ce soit sur l'instant ou pour ma vie future, me sortir de cette situation. Mes parents se sont remis ensemble. Ce que j'ai vécu comme une trahison de la part de ma mère, qui m'avait assuré ne plus vouloir vivre avec mon père. Cette année, j'ai grandement relâché mes efforts dans les cours en passant de 18 à 14. Je suis en premier équivalent S, ainsi qu'enlevant une grande partie de mes cours. J'ai aussi pris presque 6 kilos qui sont en partie en excès par rapport à ce que je considère être mon poids idéal, celui avec lequel je me sens bien et qui reflète ma sérénité. Donc là, je n'arrive pas à me reprendre en main. Ce deuil est mon ombre. J'ai perdu la motivation avec mon projet de devenir médecin. Encore merci, surtout d'avoir pris le temps de lire mon pavé. Belle journée avec toute ma gratitude. Alors, je suis vraiment tellement désolée de répondre à ça si tard. Je sais pas où t'en es. Je pense que depuis ce temps, t'as fait un travail, t'as évolué d'une façon ou d'une autre. T'as avancé d'une façon ou d'une autre. Mais alors, c'est très compliqué de parler du deuil. C'est une chose qui est quand même déjà très personnelle à chacun. Je pense que t'es jeune parce que t'es au niveau première. Et c'est difficile. C'est difficile le suicide. C'est encore un autre deuil. C'est encore un deuil qui est différent.
d'un accident ou d'une mort attendue, on va dire. C'est difficile, c'est difficile. Il y a une chose que je peux te dire, c'est que déjà c'est normal d'aller mal. Là tout de suite je sais pas où t'en es, si tu peux me renvoyer un mail en voyant ça, ça serait top. Je sais que tu regardes régulièrement mes vidéos, donc j'espère que tu la verras. Voilà, déjà c'est important que tu saches et que tout le monde sache, que tout le monde ait en tête que c'est normal d'être mal, que vous avez le droit de souffrir, que c'est normal, que vous avez le droit d'être au plus bas. T'as le droit de prendre du poids, de perdre du poids, t'as le droit... C'est tout à fait normal, je veux dire, quand tu vis des choses difficiles, même quand tu vis pas des choses difficiles, on a le droit d'aller mal. Parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être te dire « Allez, c'est bon, il faut se motiver et tout », mais il faut le vivre, ce deuil. Et le fait de le nier, c'est quand même très compliqué, donc du coup, c'est aussi essayer de l'accepter, d'accepter de laisser venir en fait les émotions, les laisser venir en toi et les recueillir. De toute façon, elles seront là et il vaut mieux les laisser venir. Après, moi j'ai un truc que j'aimerais te conseiller, même si je sais pas dans quelle mesure c'est possible pour toi, mais je trouve que c'est une situation qui est quand même très difficile et que peut-être aller voir un professionnel, ça aussi c'est pas une honte. Tu viens de vivre un moment, enfin tu as vécu un moment très difficile, tu es jeune, t'es perdu, avec le fait que ta mère soit remise avec ton père, avec ci, avec ça. Un professionnel peut répondre à tes questions. C'est pas une honte d'aller voir un professionnel, au contraire. C'est pas parce que tu y vas que ça veut dire que tu vas y passer toute ta vie. Mais maintenant il y a des psys, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir exprimer justement ces douleurs. Et je pense vraiment que c'est ce que tu devrais faire. Je sais pas où t'en es. Voilà, tout de suite. Si jamais tu veux, je te dis, si tu veux m'écrire, je te répondrai. En privé par contre, du coup. Mais je pense que tu devrais peut-être aller voir quelqu'un, si ça va pas mieux en tout cas. C'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à faire tout seul, un deuil. Donc voilà, si je peux te conseiller quelque chose. Voilà. Malheureusement, je peux pas dire grand chose de plus que ça pour moi. C'est tellement difficile. Voilà, j'espère que ça va. Et à toutes les deux, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, je vous envoie plein d'amour, je suis avec vous. Et on va essayer de passer à quelque chose d'un peu plus réjouissant, je vois pas comment. À part moi en train de me maquiller. C'est pas très réjouissant non plus, en plus, c'est normal quoi. Mais voilà, je vous fais plein de bisous. Et bah j'espère que ça ira. Voilà, je suis tout carré avec vous en tout cas. Bon, je vais continuer, j'ai fait que mes sourcils. Parce que je pouvais pas parler en faisant quelque chose. J'ai une... Du coup, juste pour vous dire, j'ai une comment on appelle ça, une gelée, un truc comme ça là, que j'avais acheté il y a super longtemps et qui va hyper bien, je suis trop contente. Donc voilà. Bon, mes sourcils sont toujours pas très beaux, mais m'en fous. Donc voilà. Je continue, je vais juste dessiner un petit peu. Je vais juste mettre un peu d'anti-cerne là. Pas de correcteur, parce que du coup c'est pas d'anti-cerne, donc je le mets pas. Je vais pas du tout me mettre de fond de teint. J'ai pas une peau parfaite, loin de là. J'ai des grosses cernes et tout, mais je supporte plus du tout d'avoir du fond de teint. Je trouve ça désagréable. Donc voilà, bref. Bon, sinon, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon été. Alors moi personnellement, je regarde un peu ma vie. J'ai pris des vacances en juillet. Et je suis allée au mariage en Bretagne de ma meilleure amie et de son mari du coup. Pour la petite anecdote, ils se sont connus la même soirée que moi j'ai connu ma meilleure amie. Voilà. Et au même endroit, même soirée. Voilà, je trouve ça... Et j'étais sa témoin avec
avec une autre amie à elle. Et c'était super cool. On s'est éclaté. Voilà. Voilà, il faisait pas très beau. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon amie qui vit à La Réunion pour ceux qui suivent. Donc ça fait, pour ceux qui sont là depuis longtemps, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, ça faisait 2 ans. Parce que je devais aller la voir et puis je sais pas, il y a eu un truc. Une petite pandémie mondiale qui a fait que mon vol a été annulé. Et qu'ensuite, quand t'as un enfant, tu prépares toujours tes vacances 2 ans avant. Et c'est toujours très très compliqué. Donc là, ça l'était d'autant plus, surtout quand tu pars loin. Donc voilà, donc elle est revenue pour se marier. Ça c'est cool. Et franchement, on a passé trop un bon moment. Enfin, moi, je me suis régalée. J'ai pu profiter d'elle. J'ai pu la voir plusieurs fois. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je suis hyper contente. J'espère pouvoir aller la voir. Même si je sais qu'en ce moment, la Réunion, c'est vraiment pas la joie, justement de leur côté. Mais bon. Enfin bon, bref, j'ai dit qu'on parlait de trucs mieux, et là je reparle. Cette pandémie. Alors je veux pas de débat vacciné, pas vacciné, non. On n'est pas là pour ça. Voilà, je voulais juste aussi, du coup j'y pense, envoyer plein d'amour pour la famille, les amis, les fans de S'Amuse ASMR. Voilà, des bisous aussi. On va pas rester plus longtemps que ça sur ce sujet non plus. Et je voulais dire un petit mot. Ça me semblait important. Ouh, je suis toute perdue, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. En plus je me maquille en même temps, donc je sais plus ce que je tourne. Écoutez, je fais un maquillage très je sais pas, hein, très approximatif. Mais bon, bref. Bon, sinon, du coup, pour la chaîne, écoutez, j'ai pas trop grand chose à vous dire, à part que je vais essayer d'en faire plus, des vidéos comme ça. Voilà, je vous le dis régulièrement, mais régulièrement, je reçois des messages de personnes qui me disent bon, tu reviens quand et tout, et ça me... Je vous jure que quand je reçois des messages comme ça me motive à fond. Je me dis, punaise, mais les gens m'attendent en fait. Il faut que je revienne, il faut que je fasse quelque chose, donc la prochaine sera une vidéo plus centrée sur l'ASMR vraiment quoi. Là je voulais pas revenir avec mes gros sabots, avec juste de l'ASMR classique on va dire. Sachant que si je fais moins de vidéos, c'est aussi parce que j'arrive plus à me retrouver, à trouver ma place dans le monde de l'ASMR qui est devenu quand même un gros big deal comme on dit. Non pas le big deal comme avec Vincent Lagaffe. Ça, les gens des années 90 vont réagir peut-être. Mais voilà, je sais plus où je suis. Je travaille, j'ai mon fils, je suis fatiguée. Donc le temps pour les vidéos, je ne le trouve plus. Et je le prends plus, donc je vais rien vous promettre, vous voyez. Mais j'ai envie d'en refaire, j'ai envie d'être là. J'ai pas envie de perdre ça parce que on est trop bien quoi, tous ensemble, donc c'est trop dommage. Donc, voilà, après, ce que je peux vous proposer, si vous êtes d'accord, ce serait que vous me disiez des idées de vidéos, sachant que je peux essayer de faire des roleplays, mais que c'est pas trop mon truc. Et sachant aussi, alors je vais pas faire tout de suite ça, parce que là, comme j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je vais faire aussi une vidéo. J'ai plus de mascara. Je vais aussi faire une vidéo où je vais vous parler de mes livres, enfin de mes favoris en gros, donc favoris livres, séries et films. Parce que j'ai vraiment de quoi faire et on m'a proposé. Donc surtout j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Donc j'ai au moins 3-4 livres à vous présenter, je dirais 3. Donc excusez-moi, j'ai fait une tête. My god. Donc voilà, je vous présenterai ça. Je m'en suis mis sur le nez.
Et aussi, mon frère m'a offert le vinyle de Kaamelott. Et je me suis dit que je pourrais vous le présenter. C'est génial. Ça pourrait faire une vidéo sympa avec plein de sons et tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Puis après, je vais mettre un peu de spray. C'est un spray de chez Action. Alors, franchement, de l'eau. J'ai aucune idée si ça tient plus que d'hab. Je me suis jetée, je me suis pchitée quoi. Donc voilà. Et puis je vais essayer de faire des vidéos. Je pense que je vais reprendre un peu des vidéos no talking. Je sais que c'est pas votre tasse de thé à tous. Moi j'adore faire ça. Je sais que vous aimez bien quand il y a un peu de voix. Je ferai peut-être un peu de voix, mais voilà. Après c'est vrai que maintenant dans le monde de l'ASMR il y a tellement de gens qui ont de trop bonnes idées, qui sont hyper dynamiques, qui sont à donf, qui ont plein d'idées, qui vraiment sont hyper investis. Alors, moi depuis toujours je fais un peu comme ça vient, sans avoir une idée toutes les 2 secondes, donc je suis un peu perdue, mais je suis sûre qu'on peut trouver, si vous continuez à aimer encore des vidéos un peu très simples quoi, un peu beaucoup très simples, bah je serai là, voilà. Et je vais essayer de rester un peu plus, parce que franchement je vous jure vous me manquez quoi. Donc voilà, la prochaine fois ça sera une vidéo plus ASMR, avec plein de sons, ou un seul son, genre crinkles, je vais voir. Dites-moi s'il y a un trigger que vous avez envie d'entendre en particulier, je peux vous faire une vidéo sur un trigger, si vous préférez des multi-triggers, les deux. Voilà, je suis là, je suis à votre écoute. C'est un partage, vous me dites, je fais. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne nuit. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.